pas mettre trop près quand même parce que là c'est l'autoroute là. Allez, j'ai ma petite ma vareuse. Il est en train de courir mettre sa protection. Parce qu'il y a une abeille qui lui court après. C'est bon? Elle est partie? Bon, je l'ai mis rapidement parce qu'en fait, ça y est, elle m'a piqué. Ah là là, ça y est. Bon, tant pis. Voilà, ça c'est une vareuse. Dessus, il y a une veste. Et puis là, vous voyez, il y a un zip. Et on peut ouvrir facilement la petite grille. Alors ici, j'ai mis un chapeau là. Parce que sans le chapeau, en gros, ça fait ça, voilà. Et donc là, je vois plus rien. D'accord. Autre accessoire essentiel, évidemment, les gants. Alors, c'est des gants épais. Ça, c'est pas piqué. Bon, il y a des gants qui sont plus costauds, c'est pour les frelons asiatiques. Hein. Alors, moi, je prends des gants en caoutchouc parce que je trouve que ça se lave bien. Il y a des gants en cuir, mais alors là, pour les laver, c'est compliqué. Moi, je trouve que c'est bien pratique, ça. Voilà, on les lave facilement. Avant d'ouvrir la ruche, il faut s'occuper de l'enfumoir. L'enfumoir va nous servir à faire de la fumée. Et la fumée va servir à maintenir les abeilles dans leur ruche. Après on met du foin, qu'on roule un peu, qu'on compresse. On pompe un peu. On appuie un peu, sinon ça va flamber tout de suite. Allez, on va vérifier maintenant. Aujourd'hui, notre travail, ce sera d'ouvrir les ruches et de vérifier si c'est nécessaire de leur donner un peu de sirop. On ouvre le toit. Isolant. Il faut toujours avoir l'enfumoir. Et là, je prends mon lève-cadre et je soulève. Parce que là, vous voyez, ça s'est décroché. Parce que les abeilles, ce qu'elles font tout autour, elles propolisent pour que ce soit toujours étanche. Donc ça sert à ça le lève-cadre. Et bien sûr, quand on lève, on met un petit peu de fumée dedans pour les préparer. Voilà, moi je les laisse un peu comme ça, voilà, 2-3 secondes, et puis après on y va. On vient vérifier s'il y a la reine, parce qu'il ne faut pas qu'elle se sauve. Des fois elles peuvent être au-dessus, ça arrive, c'est pas souvent, mais ça arrive. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on tape légèrement là. En faisant ça, elle se décroche et elle tombe dans la ruche. Alors là, c'est là que le parchemin va nous servir, parce que là, on va fermer. Je le soulève. Et je viens vérifier ce qu'il y a dessous. Ce qu'il y a dessus, pardon. Et là, tout de suite, je prends mon parchemin et je fais en sorte qu'elle soit tranquille là. J'essaie d'utiliser le moins possible la fumée, mais bon, des fois c'est pas possible. Regardez, quand c'est jaune là, c'est du pollen. Là, il y a du pollen partout. Alors, il y a un système que je vais bricoler là, je vais voir si ça marche. Je vais le dégager pour en faire un autre. Ça se vend dans le commerce. On met le cadre là. Et voilà, et on pose. Comme ça on peut travailler. J'ouvre le cadre 5 donc. Regardez s'il y a des larves. On peut les enlever peut-être. C'est quoi du coup ça, tu peux dire? Alors ça c'est un traitement anti-varroa. Parce qu'il y a une maladie, du moins c'est des acariens, des petites bêtes qui viennent à l'intérieur des larves. Là, alors là on voit les larves, les œufs, donc c'est le couvain. Et après il y a du pollen et après le miel. Il y a du nectar aussi. Voilà. Alors souvent c'est comme ça. Vous voyez là les petits œufs blancs qu'il y a au fond. Et là voilà, il y a des œufs partout là. La reine a déposé un œuf. Et tout ça, ça va devenir
des larves, et puis après des nymphes et après des abeilles. On voit bien au fond là, voilà. Plein de larves. Ah, il y en a une qui sort. Allez, on remet le nourrisseur. Voilà. Ça, je le mets dans le nourrisseur. Voilà. Il y en a une petite là encore. Profitons-en pour fermer. Ouais, mais j'ai pas envie de la... Voilà, c'est bon, normalement, c'est bon. Hop, 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 hop. On ferme tout de suite, ça y est. Il n'y a plus personne. Voilà, maintenant, je referme le toit. Et là, c'est bon. On va les laisser tranquilles maintenant, bien bosser. N'oubliez pas surtout de vous abonner et d'activer la cloche. Puis je vous dis à bientôt et au revoir.